Et bonjour à tous, comment ça va Anos? Ça va très bien et toi? Patate? Ça va patate, pommes de terre. Je fais mon... Petite frite? C'est ça. Je me suis mis carrément à élever des pommes de terre. Ah ouais? Ouais. Elles t'écoutent, ça va? Elles arrivent à... Ça se passe. Prochaine étape, je ramène des poulets, des poules. Et je fais mes propres œufs. Aujourd'hui, si vous voulez voir Anos démouler du skill, eh bien c'est possible. Puisque nous allons commencer par, des games. Des games viewers, des games non viewers, des games qui veut en fait pendant la première heure, donc jusqu'à 20h. Pour ceux qui ont donc l'extension Legacy of the Void en bêta, on vous invite à vous connecter et on va jouer tout simplement. 20h, 22h, on aura Hero Marine et Petit Drogo qui seront avec nous. Donc pareil, ils se proposent de jouer avec les gens qui seront chauds. Cette fois-ci, ce sera donc sur Art of the Swarm, ouais, tout simplement. Merci à NLKFR. Et 22h, le grand match de cette soirée, celui qu'on attend depuis longtemps, Gronos, depuis 3 semaines qu'on a eu le passage de cap. France-Allemagne. France-Allemagne. On va le bourrer l'allemand, faut le savoir. Il n'arrive pas en terrain conquis. Ah, tout à fait. Donc voilà les amis, il faut savoir si vous venez nous rejoindre sur Legacy of the Void qu'il y a le dernier patch qui est sorti, il y a eu beaucoup de changements au niveau de la mule qui est revenue, vous savez, qui a été partie, le chrono boost aussi qui est revenu, on a la charge photonique qui est maintenant se fait sur un pylône qui ne coûte que 25 d'énergie et qui est un mec qui a tenté de me photon rush into triple charge photonique sur pylône. C'était dégueulasse. Mais je l'ai pourré, hein, vous inquiétez pas. Tu peux mettre la charge photonique sur le pylône? Ouais, et puis sur le Nexus maintenant. Et donc la charge photonique a beaucoup moins de range, fait plus mal, et plus courte aussi. Donc du coup, voilà, faire des positionnements de pylônes, c'est intéressant. L'adepte est passé blindé, et d'ailleurs, ça fun fact, c'est Imre qui me l'a appris hier, je m'en étais même pas rendu compte. L'adepte est passé blindé, pour ceux qui suivaient mon stream, je m'étais souvent plaint de ça, du fait que l'adepte était léger, et en tant que léger, en fait, en Terran, vous avez très peu d'unités qui font des dégâts augmentés contre le léger. Maintenant, c'est passé blindé, donc là aussi, ça change beaucoup le TVP, ça veut dire que vous pouvez faire des maraudeurs pour contrer les adeptes, alors qu'avant, les maraudeurs, vous savez, ils font 10 contre... le total, et contre blindé il faisait 20, ce qui veut dire qu'en fait vous faisiez quasiment pas de dégâts sur le léger. Vous vous rendez compte, par exemple, une unité qui fait 100, un maraudeur, d'ailleurs c'est exactement ce qui se passe avec le Zealot, hein. Je crois que je sais plus, c'est 20 coups de maraudeur pour tuer un Zealot. Là ça faisait un peu pareil avec l'adepte, donc là aussi il y a du changement. Les Zergs sont la race qui ont le moins changé sur ce patch, vous avez juste une larve en plus par inject, et vous avez aussi une mécanique de creep normalement qui a été simplifiée. J'ai pas vu dans les détails, mais normalement votre creep s'étend un peu plus vite, donc voilà, un patch très intéressant. On va pouvoir vous montrer, je pourrais faire une game en Protoss moi par exemple pour montrer un peu la charge photonique et tout ça. Donc voilà, il y a eu quelques changements qui sont moi je les ai trouvés super appréciables. J'ai pas de jugement pour le moment parce que comme c'est un patch qui est, c'est le premier touché à l'ADN, donc c'est facile de tout de suite dire que t'aimes pas. Quand les choses sont mieux faites, quand c'est plus de la soie, je pense qu'il faut du temps pour juger, mais pour le moment j'ai été en tout cas plutôt agréablement surpris, je me suis bien marré. Et on doit pas être très très loin de la méta finale. Mon bon Anos, parce que si tu connais le programme de la semaine, on en reparlera dans la soirée, mais on va faire les WCS toute la semaine. Et dimanche, pour la jour de la finale des WCS, donc il y a bon Coca qui nous a rejoint sur le canapé, on aura... Coca light, hein. Il est light. Il est light. Il est light. Ouais. Ça aurait pu être pire, il aurait pu être 0, tu vois. C'est ce genre de lundi. C'est là, les gars. C'est le lundi de la rentrée, tout va bien, c'est normal. Et donc du coup, dimanche, en fait, tu auras la vidéo... comment ça s'appelle, le trailer, tu sais, la vidéo d'intro de Legacy qui sera dévoilée, et également la date de sortie. Donc si dimanche prochain ils annoncent la date de sortie officielle de Legacy en direct des WCS, bah, c'est qu'ils sont quand même assez sûrs d'eux. Ah ouais, ça veut dire que ça devrait pas être dans longtemps les amis. Voilà. Peut-être septembre, octobre, novembre, mais normalement avant décembre. Donc c'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'on l'aura pour 2015. Donc moi ça me fait kiffer. Question auquel les gens, enfin la question habituelle pour rentrer dans les games, ouais. Dont la réponse est le channel que vous devez taper dans Battle.net. Legacy of the Void, on rappelle. Sur Legacy of the Void. Donc quel est le nom du joueur qui affronte Petit Drogo ce soir? C'est une très bonne question, Thierry. C'est moi les mecs, et je vais le bourrer les mecs. Je pensais à la même question en venant ici en plus. Je me suis dit tiens, ça serait une bonne question, tu vois. Tiens, on est connecté. Quel talent, effectivement. Ouais,
C'est ça, on a à peine spammé la réponse toute la semaine dernière, mais on ne sait pas, voilà, c'est un peu comme les émissions sur France 3 où Attends, parce que quand ils veulent être sûrs d'avoir des... Tu sais, quand ils disent « Répondez à la question suivante », et là ils te lâchent genre 1 + 1 = 2, 3 ou 8 pour être sûr que tout le monde va bien faire son test. 1,35€ le SMS, puis 65 centimes par réponse. J'ai la réponse, moi. Tu dis Alex Kish à la réalisation, bien sûr, qui va nous accompagner aujourd'hui. Tout à fait, il y a du monde dans le channel. Alors par contre, je tiens juste à préciser, parce qu'on est sur Hello TV, les amis, il faut le dire. Sur Hello TV, c'est un peu plus compliqué pour rejoindre un channel. Vous devez faire /join, c'est un peu à l'ancienne. /join, espace, donc la réponse était Héros Marine. Mais c'est vrai que, voilà, je vous le précise que sur HOTS, il y a juste à cliquer, tu tapes Héros Marine, entrée, c'est beaucoup plus simple. Là, si tu connais pas la commande /join, c'est vrai que tu peux pas nous rejoindre. Il y a une deuxième question, voilà. C'est pour la deuxième question. Sur Legacy, il faut rentrer dans le code, tout simplement. Et ouais, non, petit /join et ensuite la réponse. Mais on a déjà nos 2 winners, Malakat, on te connaît Malakat, un ancien Silver Malakat d'ailleurs sur Legacy. Il nous a mis contre à Héromi. Ouais. Il nous met pas ensemble. Héromi, les il est deux dans le. Sont Silver, donc. Faut que ça clash quoi. Héromi veut qu'on s'embrouille. Et donc Non. Du coup, tu joues Protoss Anos ou pas alors sur cette game? Je vais faire une game Protoss, ouais. Histoire de vous montrer un peu. Tu peux prendre les 2 écrans en plus, Alex. Lequel? Donc tu n'as pas le mien, tu as celui de Ponf, d'accord. D'accord. On verra la défense du parce qu'il Pylon vient de Rush. perdre en fait un des écrans qui peut plus capter alors qu'on le captait il y a 15 minutes. Du coup, Alex, qu'est-ce qu'on fait? On lance ou tu veux Allez, on lance, c'est parti, go, 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 go. Et on va donc péter Anos et Malakat. Merde, j'aurais dû mettre Terran là, parce que l'autre est déjà Protoss. On est double Protoss contre double Zerg. Ça va être lourd. Ça va être trop lourd. Et donc, messieurs, on n'a pas de délai là pour le moment, on le mettra juste avant le match. C'est vrai que Ponf peut streamac alors, là c'est très Ponf problématique. peut streamac complètement. C'est très problématique. Je peux screenack même. Ouais, il peut screenack. En tournant l'œil. Hop. Bon, ça va, t'es pas Imré, sinon j'aurais demandé le disque d'or là. Imré, il est dégueulasse quand même dans ce genre de situation. Pourtant, il a la tête du plus gentil d'entre nous. Hein. c'est ça le côté vice là. Hein. Ah bon? Hein? Je sais pas, t'as l'air gentil, toi. J'ai toujours pensé que c'était Poutruche, moi qui avait la tête du plus gentil, mais. Poutruche. Ah bon? Poutruche. Bon, sauf quand il fait son. Là, tu sens qu'il a un petit problème psychologique. Mais bon, ça, c'est autre chose. Comment? Ouais, je le prends un peu mal. Je pensais que c'était moi qui avais l'air le plus gentil. Ouais, mais c'est la barbe, tu vois, ça fait un effet déjà tout de suite un peu plus, plus toi, sérieux. T'as déjà été dans le top 10, adopte un Chewbacca, poulet, quand même. Laisse la place un peu pour. Voilà, c'est ça. Fais croquer à la famille. Bah, du coup, comme c'est en live et que les deux sont en train de jouer, si vous avez des questions sur le chat pour moi et Kiri, eh bien. C'est n'importe quoi. Romy, nous sommes disponibles. Je sais pas si t'es au courant, mais ça, c'est pas une map de V2, quoi. C'est quoi ce responsable de tournoi de pacotille? C'est une map 1v1, regarde comment on est même pas au bas ensemble, mec. Qu'est-ce que tu. Romy, il se fout de notre gueule, quoi. Ah, c'est cadeau, Anos. Tu sais, la prochaine, il va nous mettre chantier naval d'Antigua, le mec. Non, bah non, je peux pas, justement. Bon. Tu pourrais me faire des bans du Chaco Gaming, Anos, s'il te plaît? Bah non. Ça, c'est marrant, t'as pas eu le message. Si tu gagnes. Ah bah oui, c'est en allié. Si tu gagnes cette game, peut-être. Tu choisis, c'est Malakat. Ouais, c'est pas moi, Poulet, qui banne et qui débanne hein, sur Gaming. Hein. Faut voir ça avec les modos. Sinon, tous les communistes seraient ban. Ouais. Coca a quand des games de Furieux contre Pouilleux? Alors on en a fait quelques-unes en live pendant les Game Sub, etc. Et ça s'est pas bien passé pour moi. Je traîne, et puis dans 150 abonnés, je le déglingue. Hein. Ouais, j'essaie le 3, j'essaie le 2, ça va être un carnage. De toute façon, tu l'as annoncé là, tu vas tous les défoncer, oui, même annoncer Ponf. De toute façon, oui, non, bah alors bon, ceux-là, c'était déjà. Si je les avais croisés au précédent, je les aurais déjà défoncés. Mais là, en l'occurrence. Coca, t'es là. Arrête de ça va être un carnage. Je vais tous les massacrer. T'es sucré, mec. Arrête tes conneries. Tu sais que ça va être enregistré, monté, rappelé. Hein, oui, non, mais alors ça, il n'y a pas de souci. De toute façon, j'ai même annoncé sur la vidéo de présentation, hein, la road to poutre, bien sûr. D'ailleurs, Javidi, si tu nous regardes, là, si tu peux noter le timing pour les montages pour plus tard, ça peut être sympa. Ça nous évitera de rechercher. Ce sera un carnage. Bon, j'espère que t'es en bas à gauche, ça va, ce sera pas pour toi, Ponf. Coca, si tu joues Zerg, ça fait un Coca Life.
Alors Arnos, tu valides ou pas? Ouais, c'est sympa. T'aimes bien. C'est validé. Ok. Bah c'est validé mon bon late soap. Je peux regarder le niveau de jeu de ton allié. Il était quel rang? Il était master. Il était master? Non, il était pas master, j'aurais vu s'il était master. T'es dans le mensonge, coquin. Fais attention, coquin. Je suis dans la feinte. Moi j'appelle ça le mensonge. Tu fais ton homme politique, coquin? Apparemment, HOP va te poutrer, Coca. Je ne sais pas ce que tu lui as fait à ce bon. Alors Hope, c'est le mec qui me snipe sur mon stream en fait. Et pour l'instant, il y a 3-0 pour moi, tu vois. C'est assez jouissif. Ah, mais c'était bruitage que j'entends. Je me disais, mais pourquoi j'entends que ça? Ah, du coup, Hope, c'est ton allié. Bah, il est vraiment Master Zerg pour le coup, lui. Mais il est vraiment Master Zerg, hein. C'est pas un mensonge. L'allié à qui? À moi ou à lui? Le Hope, c'est l'allié de Ponf. Hein. Ponf. Il est vraiment Master Zerg. Ah oui, le chrono boost, c'est vrai qu'il faut faire comme ça maintenant. Alors c'est quoi le changement à sur le chrono boost? Alors le chrono boost, en fait, contrairement à avant, le chrono boost, vous savez, vous le mettiez par impulsion. Maintenant, c'est plus le cas en fait. Vous reprenez sur le Nexus, vous appuyez sur C sur un bâtiment et il va rester sur le bâtiment à l'infini. Voilà. C'est ça le nouveau chrono. Donc en fait, tu as le chrono boost en continu, ouais. C'est juste que tu choisis sur quel bâtiment il est en continu. Exactement. Et puis après, bah, tu laisses dessus. Donc là, par exemple, moi je l'ai mis sur le Cybernetic Core pour avoir mon Warp Gate plus rapidement. Et il équivaut à l'ancien chrono boost en termes de rapidité? Il a été légèrement nerf, mais comme tu sais qu'il dure comme tu manques pas plus longtemps et tu manques pas de tours. En théorie, ça va plus vite. Exactement. Je pense qu'au final, tu n'y perds pas. Donc en fait, au début, tu le fous sur tes probes et au milieu de game, tu mets sur tes améliorations. C'est ça. Mais il est automatiquement sur le Nexus. Donc en fait, au début, quoi qu'il se passe, tu mets tes 5 collecteurs comme avant au donc il faut foutre vraiment ces pylônes très vite alors en early. Parce que t'es déjà, dans mon souvenir, à une ou deux probes du supply block. Si en plus t'as déjà le chrono, faut aller vite sur le premier pylône, non? Non, parce qu'au final, ça revient un peu comme tu sais, le premier début où tu faisais ton chrono boost à 10. Et après, vraiment, on revient à peu près à ça. D'accord, ok, ça marche. Et donc là, ce que les gens voient à l'écran, Anos, là, donc avec les injects qui sont faites, c'est pas Ponf qui fait des injects parfaites, c'est les queens qui injectent automatiquement. Je l'aurais fait quoi qu'il arrive. De toute façon. Bon, ça, je pense que là c'était visuel. Voilà, on s'en doutait un peu, c'était un peu trop parfait pour le talent de Ponf. Là, il y a zéro d'énergie, là, ça me dérange. Hein. Bon, je vais faire un move de ouf, Ponf. T'auras le droit de regarder l'écran de ton adversaire parce que je vais le bourrer là. Ah ouais? Ouais, faut que tu le saches quand même. Ouais, bah moi je vois que c'est Ponf qui a l'agression là. Hein. Je vais faire un truc dégueulasse. T'es allé vite, Ponf, la mine de rien. Tu aimes? Ouais. Bah il va aimer aussi. Est-ce que c'est toujours aussi fort ces merdes là? Ouais, ça tape. Clairement, j'ai vu une game sur le stream d'Anos l'autre jour où il était en train de galérer contre un mec qui avait des ravageurs. Et lui, il était avec ses battle cruisers, il se faisait bourrer de ouf, c'était trop. Ah, tu l'as vu cette game? Ouais, j'ai pété un plomb. Ah ouais, j'étais derrière. C'était juste après le patch, c'était une de mes premières games retour patch. J'étais vénère. Elle a duré, c'était sur cette map en plus, hein, ça a duré 40 minutes, je crois. Mais je l'ai gagné à la fin. Je l'ai battu, hein, j'y croyais pas, mais je l'ai battu. En effet, le mec full ravageur. Il me bouffe tous mes BC et tout, mais je pétais un plomb. T'es Banshee et tout. Ouais, t'as vu par contre le speed Banshee 5.25 là? Abusé. Non, j'ai bien rigolé derrière. J'ai découvert les Banshee aussi, et ça c'était de la tuerie. Hein. Donc là on a pu voir le photon overcharge qui est sur le pylône. Et du coup, Ponf, tu peux pas te barrer face à des adeptes. T'es mort quoi, tu dois back. Mort tout de suite. Je suis en difficulté. C'est pas bien passé, hein. Ouais, j'ai voulu jouer troll un peu all-in. Je me suis défoncé. Et tu sais que l'autre jour, moi sur mon stream, je suis tombé contre un gros dégueulasse Protoss. Ouais. Où j'ai ragé sur LOTV, j'ai arrêté direct, je suis reparti sur HOTS. Où le mec, il a fait 15 adeptes camping de base. Je pose ma troisième, 30 adeptes camping et carrière. Et en fait, carrière, il t'agresse avec 5 carrières, tu te fais défoncer si tu le fight. Ouais. Et tu peux pas trade base parce qu'il y a 30 adeptes à la maison. Ouais. Et j'étais ouf quoi. Le truc, regarde, ça meurt pas. Comment, quand il y en a 30, tu fais comment les trucs au bout d'un moment ils butent tes rouges quoi. Donc c'est assez. Ça a l'air solide quand même, ouais, les adeptes. Ça meurt pas. Ça a l'air costaud. C'est terrible. C'est assez space quand même de jouer avec le son d'un autre gars. Ça fait vraiment chelou. C'est genre, t'entends en fait que le mec arrête pas de se frapper, mais toi tu fous rien, tu vois. Donc tu sens que tu fais. Tu sens que tu fais de la merde. Mais mec, tu lui fais rien, mon allié. Hein. Je lui ai pété des probes. Sérieux? Ouais, il en a tué 4-5. Mais le mec il a plus de base que moi et tout. Hein. Donc ça veut dire qu'il en a 3. Ou non, Anos, t'es sur une base, Anos? Non, moi je suis que sur une base. Ah ouais, t'as déconné aussi. Ouais. Bon, il est vu, hein, il a attendu le petit père là. Va vers l'ombre, hein, suis les ombres là, parce que de toute façon il va. Il touche pas tes roches avec les principaux. Voilà. Oh le carnage. Focus du Momokor. Ah, il faut 4 shots.
4 shots, ouais, de ravageur qui tue un Momokor. Dis donc, c'est beaucoup quand même, 4. Oh là là, hey. This is Sparta. Les deux pauvres zélotes qui sont... Ouais. Tout, mon Les gars. zélotes Thanos qui Il y en a un attaquent Ponce. troisième, fais gaffe quand même, il y en a un troisième. Ce prisme est dantesque. Oh la queen, la queen, la queen, la queen, la queen, pompe. Bon, le passement de jambes. Allez, vas-y, sur le vas-y, beat, je flambe. Bombarde ce truc avec tes ravageurs là. Non, je me casse avant. Ah, dommage. Dommage. Mais là, c'est en train de bien se passer. Je crois que Ponce, ton allié est en train de massacrer l'allié d'Anos. Ah bon? Ouais, il y a des unités dans sa base en haut à gauche là. Ah ouais, en effet, il y a Ketty Roach. Oh là là. Ouais, il va falloir que j'aille le taper, lui. Il fait un peu trop le mariole. Putain, par contre, c'est chaud là, la macro là. Hein. Ça va vite, hein. Ça va très très vite. Est-ce que du coup tu trouves que c'est justifié vu que la macro va plus vite que t'es des trucs qui étaient enlevés comme les injects? Tu trouves qu'on s'y retrouve? Bah c'est en fait le truc c'est vraiment quand tu joues là comme ça, c'est ton minerai monte vite certes parce que tu as une économie qui est très rapide par rapport au timing que tu as en tête. Après c'est vrai que tu as tout le temps des larves en Zerg quoi. Moi pour avoir joué Zerg je me suis retrouvé à 80 drones en 3 minutes 30, enfin, c'est la macro ça va tellement vite ici, pompe, ça se passe pas trop mal. Vas-y redrop des trucs sur son... Ah Anos qui essaye de communiquer. Je rive. Mais ouais, non, la macro est assez particulière, vraiment. Ça reste quand même des adeptes, hein, parce que... Ça meurt pas, hein. Putain, il y a quand même Matt Roach, Matt Ravageur, là. Hein. Oh, Vent des Ciels qui resub. Ça fait longtemps qu'il était sub, Vent des Ciels. Trop de misclic dans la famille. Merci à toi, Vent des Ciels. Vas-y, oh là. Fais tomber sur ces sentries. Moi j'arrive avec 3 imos, hein. Tes ravageurs ils vont pas faire 3 plis, mon gars. Je sais pas si c'est ceux de Ponf ou l'autre. Donc les imos là sur ce patch hein, qui sont en bouclier auto-activé hein, de mémoire. Ça je sais pas, ouais, Anos, le bouclier des imos, c'est ouais, c'est ça. Tapé okay. Ouais, il est auto-activé. Mais tu peux le passer en manuel si tu veux faire ton PGM. Il faut le savoir. Je vais lancer le Metabolic Boost. C'est pas mal à 10 minutes, Ponf. Tu es bon BO. Bah là clairement, il fait beaucoup d'adeptes le mec en face de toi, donc les Zerg ne seront pas forcément adaptés. Par contre, pour l'armée d'Anos, beaucoup de Zerg ça peut aller parce qu'il n'y a pas du tout de zélotes. Ouais, mais vous êtes en train de les ravager là. Tout à fait. C'est un carnage. Tiens, va sur ça. Ouais, bah il y a ton pote qui est sur la V3 là. Oh là là. Ça va être dur pour eux. Ouais. Ils ont pas eu beaucoup d'entraînement, faut pas les juger. Non, clairement, il faut pas. Mon allié joue bien, c'est vraiment de ma faute là. Ouais, Anos t'es mauvais, c'est juste ça le problème en fait. Ouais. Je suis parti trop agressif pour rien. Je suis pas sûr que les stratégies de base soient bonnes avant sur le TV. Ouais, mais je voulais tripper, je voulais faire full adepte. Non mais là il va back, je suis en train de lui bourrer sa base. Il va laisser mon bro tranquille. Around the world. Ouais, ça manque de gaz là pour le moment. Oh merde, il m'a tué mon... Ok, je suis dans la merde. Ton Momokor. Ouais. Oh yo 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 yo. Oh là là, Nos. Malakat, petit GG. Aïe. Allô. GG. Ah bah non, si GG, hein, je suis out. Bravo. Désolé mon bon Malakat, désolé si tu m'entends, je suis désolé mon poulet. Je suis parti trop agressif, je suis désolé Makai. Désolé, je t'ai mis un peu lourd Malakat, mais avec le respect. Tu vois, j'ai 12 000 de minerais, t'as 21 000 quoi. Bon. Ah, j'en ai trop comme un sale. Et bien voilà, première tôle. GG Anos. GG. J'avais pas ma main Non, race. non, mais sois fier, tu m'en prendras pas souvent. Comment? Ah, tu dis Alex qui? Archon possible. Eh bah allez, c'est parti, on va faire un petit... Qu'est-ce que... Coca, tu veux peut-être play? Ah bah pourquoi pas, oui. Sur la legacy du vide. Carrément, carrément.
Et GG à Hope, hein, bien sûr, l'allié de Ponf qui a bien géré aussi. Ouais, clairement. Bah vas-y, prends ma place. D'accord, ok. Un petit cocanos, gentiment. Ouais. Voilà, après quand vous voulez sortir les amis des channels dans lesquels vous êtes, parce qu'après du coup ils sont tous ouverts, vous tapez / sortir si vous avez le nom en français, vous remettez le nom en fait du channel. Et puis du coup comme ça vous pouvez dégraisser. De jeu quelle race? Bah, comme tu veux, alors là, si tu veux jouer Terran, c'est parti pour Terran. Hein, De toute façon, vous êtes 2 Terran, les gars, là. on est 2 en Terran, Main Race. Ouais, le plus logique, vas-y on va prendre Terran. C'est quoi la question? Oui, je join. J'arrive. Mais... Ok. Alors comment tu veux qu'on se répartisse les tâches? Parce que tu sais que moi j'ai tendance à jouer bio quand même, et toi tu commences à développer un jeu aérien, donc on ne devrait pas être forcément ultra synchro. Ouais, ça dépend du match-up. Alexis, avant le lancement de la game, est-ce que tu pourrais nous balancer le planning de la semaine? Bon, Alex Cui. Je sais pas, tu veux Parfait. macro ou tu veux micro? Bon, moi je peux faire la micro. Hein. Bah fais la micro alors, je vais te faire une belle macro. D'accord, ok, Avec ça un beau marche. builder. Un beau Ça va builder. être swell, ça. Et puis je vais avoir des petits Marines. Voilà, comme vous le voyez, ça poutre cette semaine sur la chaîne de l'amour, la chaîne de Love. Quel gabarit. Mardi, avec Marine Lord Elfie, Mana Zanster, Snutsen et Gung Fu Banda contre Petrahu. Bref, vous voyez le nom des joueurs qui est là, qui s'affiche devant vos yeux ébahis. Et ce sera Jedong Lilbo, deuxième baguette du tournament. Toute la semaine aux couleurs des WCS, donc qui ont lieu en ce moment en Pologne. Et la Pro League vendredi, avec KT Rolster, Zbenu et CJ Entus. Donc c'est les playoffs, round 1 et 2, donc c'est 2 BO7. Ça va être fat lourd. Donc voilà, ça ce sera disponible sur Facebook. Et vous pouvez retrouver également l'agenda sur la page StarCraft 2 sur le site OGaming TV. On est prêt. Et à noter l'information quand même des WCS, c'est que Elazer remplace Hitman, parce que Hitman n'a pas pu participer, ne pouvait pas venir en Pologne. Alors j'ai pas plus d'infos, je trouve que c'est personnel, en familial, un truc comme ça. Et du coup le jeune Elazer prend sa place dans le groupe de Lilbo. Peut-être interdit de territoire, peut-être qu'il a fait des... C'est pas le groupe de Lilbo. Il a aussi fait des hold-up dans des banques polonaises. Peut-être que... Et Laser qui doit être bien content, puisqu'il y a Laser qui est full polonais. Et qui joue chez lui, voilà, du coup. Et qui s'était fait sortir par Hitman de sale manière. Un 3 Un gates. collecteur dès le début va se coûter. Un 3 gate, une base. Ok, quoi. ok, Genre, ça marche. on fait difficilement plus sale. Par contre, qu'on soit bien clair, Donc voilà, big up. si je fais macro, tu touches pas à la macro. D'accord. Sinon il y a embrouille, Si je pose un supply, tu m'en veux? C'est trop. Mec, si t'es supply block, je pose ton C'est supply. trop. Comment? Attention, coca. Je vais poser à la Je ne base. toucherai pas à ta micro, mais attention. C'est les petits malins micro-macro, mais je touche à la macro, ça m'énerve. Coca. Ouais, moi aussi. Mais bon, si t'es supply J'ai eu block, des ça plaques m'énerve. rouges avec ça. T'auras que ça à foutre. Alors si t'es supply block, Yanno, je vais m'énerver. Ça ne risque Je pas vais me d'arriver. fâcher. Si Donc- ton duo, si ta macro est similaire Je sais à. pas si tu vois le logo qu'il y a ici là, mais ça veut dire que je suis un PGM sur LOTV, ok? Donc laisse faire papa. Ah ouais, c'est vrai que t'es diamant, ouais. Ah mais moi je blague pas mec. Enfin bon, tu m'as vu monter le compte de Kerry Platine en 3 games, hein, donc bon après. Ouais mais quand même, moi là je défends 8. 7 8. Donc le premier qui fait F2, en fait, il a perdu. Bah non, moi je fais des F2 parce que de toute façon je fais la macro. La Ouais, macro. c'est ça. Toi tu peux, je tu fais peux des abuser F2 du F2. en masse. Et si vraiment on commence à être bien B3, là je passe à la micro avec toi parce qu'il n'y a plus de macro à faire. D'accord. Et là on se sépare les postes. Ah, on est sur mon écran, d'accord. Ah bah du coup on aura la micro, c'est encore plus Bah ouais, intéressant. c'est pour ça aussi que... Regardez, des récolteurs. Oh, c'est incroyable. Bon là sois pas étonné hein, Coca, tu vas voir, tu vas vite avoir beaucoup d'unités, parce que ça va être rare pour toi de faire une game avec une bonne macro. Ouais, c'est dis-moi normal, plus. c'est le jeu, tu t'inquiètes pas. Dis-moi en plus, C'est le Anos. talon. Ouais, Bah, je m'appelle Anos. d'accord. Tu peux réafficher les talent subs, cul. Alexis. Là, j'ai vu une prop passer. Hein. Normalement, s'il n'y a pas une prop qui arrive chez toi, c'est qu'on se fait proxy. D'accord, bah fais gaffe parce que si jamais il fait ça, tu sais qu'avec la charge photonique, Ah ouais, faut vraiment la voir. Mais j'ai vu une prop sur le terre-terre. Ça marche, mais je la verrai. Ouais. Alors, voilà, elle arrive chez nous. Ouais. La gate est posée. Et pas de gaz. Mais je vais tourner, de toute façon on a que ça à faire. Voilà, regarde. Oh. On va même dessiner un objet. Non. Objet. Non, mais ça c'est un... Attends. Voilà. Jet. Le objet bien sûr qui est à l'écran. Attends. Tu te fais attaquer là. Ouais. Toi t'es un Ouais, mec bah qui- toi pendant que tu dessines, moi je me fais attaquer par un mec. D'accord, ok.
Et alors au niveau des changements majeurs macro à Nos ou Coca, qu'est-ce qui se passe du coup au niveau des mules pour les Terran? J'imagine que vous avez votre petit changement aussi. Les mules, tout à fait. Attends, on va lui subtiliser juste ce minerai là. Les mules en fait ont le... Oh coquinou là. Oh man. Oh, j'ai failli me faire gangbang, pardon, excusez-moi. Donc les mules, eh bien, s'auto-drop sur la ligne de minerai la plus proche, si j'ai bien compris. Ouais. C'est un CD et deuxième gate additionné. Et c'est un CD et en fait la mule tombe, troisième gate, sur la ligne de minerai associée au command center. Et ensuite, le scan est utilisable tous les 100 d'énergie. Voilà. Donc tu as 2 scans par CC. Et la mule s'auto-drop. T'as un marine, c'est l'espèce de fiotte. Si tu veux tuer la prop qui est en train de follower mon collecteur, celui-là il est énervé. Depuis tout à l'heure il veut me le tuer. Ouais, bah je l'aurais. Tu vas le mettre dans la frustration si tu le tues. Ah, il y a un deuxième Nexus. D'accord, il y a 3 gates, un seul gaz. Donc plus de manœuvre mule. Donc plus de manœuvre mule. Plus du tout de manœuvre mule, clairement, c'est quelque chose qu'ils ont retiré du coup. C'est ça. Par contre, toujours du slash dance, tu vois. Michael Jackson est dans son armure. Voilà. Après, est-ce que... Oh là, dis donc. T'as scouté un peu, ça part sur quoi? Bah pour l'instant, non, j'ai pas d'infos. Il y a 3 gates. Il y a 3 gates et un seul gaz. Bah mec, ça veut dire adepte ça, hein. Ouais. Du bunker. Ok. Et mets bien un supply en haut de la rampe. Et il va te falloir une... Ouais, je vais te le faire. Et un ici, derrière la B2 là. Je te conseille de la mine aussi, c'est pas mal. Ouais, tu me diras maintenant que c'est passé blindé, c'est peut-être plus le mieux. Voilà. Est-ce que tu veux bien que je mette un supply ici, là, ou tu voudras le faire toi-même? Tu veux mettre un supply où? Là. Ouais. Bah, ça sert à rien pour le moment, mec. Bah, pour que les adeptes y passent pas. Si tu wall de la B1 et... Ah non, mais la B1 sera pas wallée. Hein. Ok, I got you. Ah, elle est trop longue à voler. Oh bah il fait un stalker, mec. Non, c'est cool. Tac. Donc là, Horizon qui demande c'est quoi le délire, donc c'est le mode. Tu vois, regarde, il est passé derrière, il nous a chopé. Avec 2 joueurs par base. Donc Coca à la micro, Anos à la macro et advienne que pourra. La première mine qui est sortie. Ouais, je l'ai vu, je la place parce qu'il y a un stalker qui est venu faire... Vu qu'on n'a pas d'infos dans le doute, je t'envoie quand même un viking. Ah, tu veux pas me faire un medivac d'abord? Bah il me manque le gaz. Attends, je te fais le medivac et je vais scanner. Donc là, la mule s'est envoyée toute seule, vous voyez, l'énergie n'est pas tombée. Conseil crépusculaire à 4-10. Donc en fait, la mule c'est un cooldown, c'est ça? Exactement. Ouais. Et l'énergie sert à scanner et à quoi d'autre? Les dépôts. Le scan coûte 100 maintenant, le scan coûte plus cher qu'avant. Tu l'as vu la mine? Ouais, tu l'as, excuse-moi. Habile. Ça, c'est quoi le bouton? Voilà. Là, tu peux la bouger la mine, je vais te faire le dépôt. C'est bien. Wow, c'est tellement perturbant d'entendre les bruitages d'attaque. Tu sais, t'as l'impression que ça se passe chez toi, alors qu'en fait t'es à l'autre bout de la map. Ok. Faut le stalker qui veut rentrer. Bon, s'il y a des unités qui arrivent, hein. Je pose un petit bunker de plus. Mais le stalker là, tu le laisses dans la main quoi. Genre. Ah ouais, exact. Ça va, il va être géré. Bah ouais, mais on perd du minage là, poulet. Ouais, mais t'inquiète, on a une mine dans leur ligne de minerai. Oh, elle va bien péter. Oh, Petit pied demande une question légitime. Ponf, comment tu fais pour avoir autant de talent? PS, je peux passer à la caverne un jour. Bien sûr. Bah c'est naturel, petit pied. C'est au ticket de la génétique. Disons que j'ai eu mon compte de luck. Il y a un pylône devant chez nous, mec. Et pour passer, faut que tu pas de problème. Je connais évidemment le sésame pour entrer chez OGaming, qui se compose en 6 lettres. Heineken.
Non, clairement. Et d'ailleurs, on a une nouvelle à ce niveau-là aujourd'hui. Peut-être va-t-on pouvoir annoncer des trucs, Kerry? Oui, on va donner les noms des premiers abonnés qui vont pouvoir venir nous rejoindre à cette émission, voir la route tout autre. Les 4 abonnés qui pourront nous rejoindre avec leur puissant pour. Du coup, c'est quoi? C'est en septembre? Alors, ce sera en septembre. La date qu'on a choisie, c'est le dimanche 20 septembre. Ce sera donc pour les amateurs de planning la finale de la Star League le dimanche 20 septembre. Est-ce que je donc, peux prendre et on donnera les noms tout à l'heure. Ils sont sur mon ordi à la droite. Donc à la pause, je prendrai les pseudos et on les donnera au retour de la première pause, juste avant les games avec Tidrogo et Romarine. Et les gens sur cette liste, donc, qui sont inscrits par mail, c'est ça? Ils sont inscrits par mail. Donc il suffit d'envoyer un mail à ogamingfc2@gmail.com. Vous donnez votre pseudo Twitch d'abonné, qu'on puisse vérifier évidemment que vous êtes bien abonné. Et donc du coup, on va donner les 4 pseudos en direct ce soir et demain vous serez contacté via Twitch. Donc regardez bien votre message de Twitch sur les modalités logistiques. Si tu as envoyé ton mail, petit pied, tu es peut-être dans les 4 noms sélectionnés. Sinon, eh bien, ça pourrait être le mois prochain. Et donc j'ajoute effectivement, à partir du moment où ce soir on va donner le nom des gens, ça reset tout, alors qu'on va pouvoir un magnifique nouveau disrupteur, ça va resetter tous ceux qui ont envoyé le mail, en fait on repart à zéro, donc il faut renvoyer un mail pour pouvoir postuler. Et est-ce qu'une personne qui est venue une fois pourra venir une deuxième fois? Une fois qu'on fera le tour. Donc on va faire tourner un peu quand même. On va passer les 2000 abonnés. Et pendant ce temps, Coca et Anos qui sont pas dégueulasses, hein. Ah, avec le petit... la poussée photonique sur les pylônes, ça choque quand même. Tout pylône peut devenir une menace. C'est ça aussi, Legacy of the Void. Question Ponf, vous viendrez au Meltdown de Toulouse un jour? Point d'interrogation, on aimerait vous voir envoyer du lourd. Eh bien, avec plaisir. Vous voulez pas le dire, mais c'est vrai que Toulouse, on l'aime pas. Voilà. Ados, il a une mauvaise expérience de Toulouse. Non, mais c'est, ça avait été prévu. Finalement, ça s'est. Je crois qu'on est on est passé au Meltdown. Il y a un moment qui est passé de mémoire à Toulouse. Ou Starcraft. Et moi, j'y passerai, j'ai de la famille à Toulouse, donc quand je descends sur Toulouse, j'irai au Meltdown. Ah, tu es toulousain, Anos? Je suis pas toulousain, mais ma mère en ce moment vit à Toulouse, ouais, donc. Oh, le Gigi. Bon, j'avais prévenu au préambule que ça allait être sec, que ça allait être dur, ça allait être un peu comme du parasite, tu vois, je veux te dire. Faut être en mode canard, quoi, sinon tu vas pas kiffer, quoi. Ouais. Ah bon? Didi. Allez! J'ai remarqué qu'Anos, il manque un S quand même, hein. Ouais, c'est Ponf qui prend trop de place avec son OGTV, là. Voilà, easy peasy lemon squeezy, moi j'avais prévenu sur celle-là. Je les avais troll dès le début, je leur avais dit, bon les mecs. Et en mec, à nous deux, on a 278 APM. Ouais, mais bon, à la maison, ce serait pire que ça. C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire que là, moi, mes APM sont limités parce que je suis pas sur mon stuff. Bon, moi, j'ai l'impression d'avoir rien fait de la partie, mais vraiment. Bah, moi non plus. T'as Macron, quoi. Bah, la Macron, c'est ça qui a attaqué, c'est ça qui fait gagner, mais moi non plus, j'ai pas l'impression d'avoir fait. Enfin bref, entre génies, ne nous battons pas. Clairement. On vous a poutré, voilà, c'est parfait. On aime bien taper sur les abonnés, les viewers, bien sûr. C'est très important, ouais. C'est très important. Alors, Aeromi, quelle est la question pour le prochain jeu? Est-ce que tu peux la donner à Anos et Coca? Ah, Paco qui dit bonne synergie. Ouais, mais il a raison. Il a Paco. senti la force, ça fait plaisir. Merci Paco. Est-ce que vous avez entendu la question, messieurs? Non. Qui joue contre Aeromarine? Vous tapez ce soir, vous tapez la réponse /John espace la réponse. Ah ouais, elle est chaude la question, attention. Ah merde. Alors, je vous donne un indice. La réponse est la même que qui a gagné Underdogs le mois dernier. Ah, c'est subtil. Et pendant que on join les gens joignent le channel, Alexis, peut-être tu peux nous envoyer le Billboard Underdogs nouvelle version. Magnifique, Ponf, qu'en penses-tu de ce magnifique Billboard? C'est génial, j'adore. Voilà, donc petite refonte d'Underdog avec la Road to Poutre, hein. Tu sais que c'était le premier palier de la Road to Poutre, 1500 subs, qui a été atteint. Donc du coup, Underdog, à quoi ça va ressembler? Première semaine, le qualifieur. Ça change pas. La différence, c'est que maintenant, on va démarrer à 19h. Voilà, Underdog démarre à 19h au lieu de 20h, c'est toutes les semaines. Donc, qualifieur démarre à 19h. Alors, pour ceux qui jouent, effectivement, ça change rien pour vous, vu qu'on commence le qualifieur à 19h, mais on va le streamer dès 19h. La semaine 2, alors là, on commence à avoir du changement, c'est du lourd. Donc, 19h, 20h, Game Viewer. On démarre plus tôt parce qu'on maintient les Game Viewers, évidemment. Par contre, de 20h à minuit, on fait
tous les quarts de finale et les consolation match. On enquille tout en fait en une seule soirée plutôt que de l'étaler sur 2 semaines. Voilà, semaine 3, les 2 demi et la finale. Voilà, et la semaine 4, on est en plein dedans. Game viewer, suivi des game subs avec les joueurs, suivi du show match, du gagnant underdog. Donc petit Drogo cette semaine qui est la réponse à la question qu'on vient de vous poser, versus un joueur inter qui sera Hero Marine en BO7. Et puis bis repetita le mois suivant. Parfait, c'est noté. J'avais vu le truc passer. Mais... Tu nous fais quoi là, Héromi? C'est un quadruple Archon là? C'est 2v2 en Archon? Ouh. Et donc, ce qu'on leur propose, c'est qu'ils se mettent les 3 équipes contre nous, hein, parce que bon, on se fait chier sinon, disons-le. Hop, un os. Ouais. Non, clairement. Faudrait faire du 1 contre 3 là, les mecs, c'est trop facile. Ah, c'est à toi d'inviter Aéromi, mec. Aéromi. Tac. Invité. Oui, on m'a déjà posé cette question-là aussi. Est-ce qu'on peut faire un stage de 3e chez EG? Les stages de découverte, malheureusement, c'est pas possible chez OGaming. Parce que c'est compliqué, quoi. Parce qu'il faut faire une convention pour une semaine. Non, mais le truc, c'est que ça. Bon, c'est compliqué quand t'es une petite boîte de trouver du temps pour former le gars, pour l'accompagner, nanani. Et ça dure 3 semaines, donc en soi, c'est utile pour le stagiaire. Et t'es où là, toi? Et encore, je suis là, parce qu'en 3 semaines, je sais pas exactement ce que tu peux découvrir, mais nous, ça nous prendrait un peu trop de temps, quoi. Donc, nous, on prend des stagiaires, mais pour des durées plus longues, quoi, 2 mois, 4 mois, 6 mois. Puis la réglementation a été un peu changée, donc du coup, vu que tu as le droit à moins de stagiaires en entreprise maintenant, tu vas chercher à avoir quelqu'un de plus qualifié pour vraiment pouvoir t'apporter plus en tant qu'entreprise, quoi. Tout à fait, mais il s'agit de boîtes de plus de 20 salariés, Kerrigan. Or, commence pas à jouer ton patron qui connaît toute la législation. Soyons précis. Mais oui, effectivement, les boîtes de 20 salariés ou plus ne peuvent pas avoir 15% de stagiaires. Tout à fait. Petit point un peu légal comme ça. Non, mais en fait, ça avait dit stylé sur Gaming. Je crois pas qu'on puisse faire du. Et donc, non, désolé, les stagiaires 3 semaines, on prend pas, malheureusement. Enfin, c'est du. Ouais. 4v4 du coup par équipe de 2. C'est ça. Je crois. Par contre, ce serait bien qu'on. Aéromi, mais nous ensemble avec. Coca. Ouais, Cimer. Bon, je vais refaire la macro du coup, vu que t'as l'écran maître. Vous changez de race, les gars, peut-être pour montrer aux gens. Ouais. Un autre. Donc en fait, la micro sera à clic, quoi, en fait. Tu veux qu'on mette Protoss? On met ton écran. Je t'inquiète. Vas-y, mets la race que tu veux. Hein. Moi, je suis chaud pour faire. Je sais pas, dites-nous sur le chat si vous voulez qu'on joue Protoss ou Zerg. Vous avez 10 secondes, les amis. Mais Protoss, c'est la seule race qu'on n'a pas vue pour l'instant. Parce qu'on était sur l'écran de Ponf tout à l'heure qui jouait Zerg. Complètement. Je vais être Protoss. Donc, soyons Protoss. Tu me fais un War Prism. Question de Sorcost. Yo les kiki, je compte acheter un PC chez votre sponsor et Asus. Y a-t-il un code promo? Non. Voilà. Mais voilà quoi, détente. C'est la fin. Mais c'est un bon choix. On n'a pas de code promo malheureusement avec Asus. Mais n'hésite pas à nous dire quel B4 t'as pris, si ça te fait kiffer, pose des questions sur le chat, des questions techniques bien sûr. On est bon, nous, Aéromi. Pour la visite chez OGTV, donc c'est nous qui allons vous envoyer un message sur Twitch. Complètement, demain. C'est ça, Zadok. Donc ne panique pas, voilà. Reprends un petit verre d'eau en Advil. Détends-toi, c'est nous qui allons te contacter si tu as gagné, bien sûr, puisque par défaut. Et les noms des gagnants seront annoncés du coup à. Donc on est en fait mon heure. Il est 19h40, donc on les annonce à 20h à la reprise de la pause. Dans la tête. Par contre, ça va faire comme tout à l'heure. C'est top versus bot. Exactement. Versus 1, ça c'est pas terrible, je trouve. Donc on va pas faire. Rappelle Twitter. Pourquoi tu rappelles Twitter? T'as entendu? De quoi? Je sais pas. Nous on est dans le entre nous là, mec. Attends, on a une game là. Oh. C'est double. Qu'est-ce que ça veut dire ça, Twitter? Non, c'est Underdog ce soir, Coca. WSS c'est demain. Ah oui, exact. Parle dans la micro, Alexis. Que j'entends parce que nous on comprend rien. Enfin nous là on est. Alexis qui se prend des compressions. Tiens bâtard. Va te couper les cheveux. Quand? Bon attends, ici du coup je te prends une propre pour aller scouter. Ouais. Du coup c'est parti, la game qui est lancée. En haut. Excuse-moi, en haut. Nosferatu. Ah oui, ils sont. Ok. Le petit noob, 2 semaines de stage, c'est pareil, c'est comme 3 semaines. C'est encore plus useless pour gaming. C'est, t'as même pas le temps d'apprendre à faire le café, quoi. Que la machine à café est compliquée chez OGaming. Mais tu sais que mine de rien, quand on a acheté la cafetière,
bon, c'est un peu tranche de vie ce que je vais dire, mais 90% des gens savaient pas comment ça marchait. Genre Yacine, Tude, Chips, Georges, tous. Donc on met un filtre, après on met le café dedans et... Ouais, mais même ça, c'était trop d'étapes. Et du coup, ils allaient tous à la machine à café. Donc il a fallu qu'on fasse une formation du coup. Et du coup maintenant, le café n'est plus en machine comme ça et nous avons une bouilloire avec du café Je t'ai pris du minerai mais il voulait poser B2 direct alors j'ai posé un pylône. C'est bien joué ça, c'est crédit de poser B2 direct et Ouais regarde il voulait Nexus First. Et du coup il pose sa forge. Oh là là. Forge. Ouais. Et Gate derrière. Oh on l'a tellement douillé mec. Il a pas de respect Forge. Attends je l'ai annulé, je vais le reposer. Ah non, laisse-moi des soupes, parce que moi je fais Nexus First de moi donc. Non mais là c'est bon, regarde, je l'ai reposé. Ah bien joué, bien joué. Bah ouais mais là tu m'empêches ma gate, ouais non arrête tes conneries. Bah c'est bon, je l'annule à la fin. Arrête Anos. Voilà, je te l'annule. Fais prendre du retard, Coca. Ouais mais lui il a posé Forge Gate. Oui mais réfléchis, je viens de dire à tout le monde que j'étais en Nexus First, ils vont l'entendre mec, faut vraiment mais pas que j'ai de n'importe retard. quoi, les gens, les viewers sont honnêtes, les viewers ne regardent pas, ne streamac pas. Bien sûr, s'il te plaît Coca. Sois dans le respect. Non, mais moi, mec, là, t'es dans le Coca, faut que tu reviennes à la réalité, là. Hein. À la réalité. Sois dans la true story. Et donc, les autres, ils sont. Pas de B2. Est-ce qu'ils sont. On n'a même pas regardé leur race au petit père, là. Ok, ils sont Terran et ils ont fait Gate Rax CC. J'aurais pas plus d'infos, mon bon Nonos. Ok. Rax CC. On part sur quel compo? Bon, eux, ils font leur bail, hein. Nous, on fait les nôtres. Oh là là, regarde, il perd sa prod. Tu vois, notre timing de scout, comme il est meilleur, on perd pas notre prod. Donc là, on est sur un 2v2, enfin sur un 4v4 Archon, donc il y a 8 joueurs et 4 camps, c'est ça? C'est ça. Au-dessus, on joue des deux équipes composées de 2 teams d'Archon. Voilà. Donc vous êtes ensemble en Protoss. Ok, et est-ce que vous allez partir salement full adepte? Bon, c'était pas je pense pas. Contre contre Proto, je pense pas. Contre Protoss Terran, je suis pas. Tiens, bâtard. On va plutôt partir sur du conventionnel. La base de vos alliés est assiégée. Ma vie pour Ayur. Comment? Allez, hop. Ici. Oh, je l'ai pas eu. Attends, je t'empêche. Ah, dommage. Vas-y. Mais je vais te la choper. Votre allié se fait taper, hein. T'avais pris ma probe là? J'ai pris ta probe, ouais. Parce que je voulais la buter. Coca, qu'est-ce que je t'avais dit? Tanou, il se fait marave par 3. Mais cercle-le! Oh là là, catastrophe. C'est pris un coup de mine là. Une mine. Ils osent appeler ça une mine. Oh non, il va me dodge. C'est quoi que tu me fais là? Des stalkers? J'ai envie de la choper, sa propre de merde. Ouais, ce serait bien qu'on la chope, ouais. Ouais, le freeze coup. Mais il la micro-gère bien. J'y t'y cours après, hein. Eh, je suis ta voix. Et du coup, en Protoss, qui warp? Qui warp? Ouais, il passe à travers. C'est la question, ça. Tu me fais des Blink Stalker là? Ah ouais. Bah ouais, y a pas là, je vais me régaler là. Je vais me régaler de ouf là. Mais ouais, d'accord, qui warp quoi? C'est ça la question. Je pense, ouais, faut que ce soit toi qui warp en fait. Hein. Comme ça, tu manques pas un tour de warp. Bah, prends une probe par contre pour placer les pylônes. Ouais, ok, je suis parti. Ça, on attaque qui en premier? Ce sera le fait. Terran, hein, je pense. Hein. T'as touché à mes chronoboosts, non? Non. C'est moi qui psychote. Hein. Ah ouais, c'est toi. Putain, mais j'ai l'impression que j'ai qu'un seul chronoboost alors que j'ai 2 Nexus. Voilà, il y en a un. Ah, d'accord. Il est sur ton CC, ouais. Pas sur voilà, c'est bon. Ouais. Il me changeait le même. Ok, faut faire attention à ça en fait. Est-ce que tu peux warper sur le pylône d'un allié? Non, ça je pense pas. Non. T'as jamais pu faire ça en tout cas. Oh non, oh man. Oh fuck, je suis vu quoi. Et alors au niveau du warp, c'est défensif, offensif là. Est-ce que ça a bougé, Anos? C'est toujours actif ça. Donc quand tu warpes dans un pylône agressif, tu warpes plus lentement que si tu warpes à proximité d'un Nexus. Par contre, si tu warpes chez toi, c'est beaucoup plus rapide. Comme là, j'ai pu le voir. Tiens, je vais warper sur la B2, tu peux montrer aux gens? Ouais. C'est bon? Ouais, c'est beaucoup plus rapide. Ouais, il est là tout de suite. Vos alliés livrent bataille. Et tout de suite derrière, complexe robot. Bon là, je max plutôt PVP, hein, mon poulet. Hein. Et puis bon, le terrain, de toute façon. Hein. Laisse-moi faire mon... Ah mais fuck.
Bon, la deuxième prop qui On tombe. fera 2 colosses, ce sera fini pour le terrain. Comment? Non mais bon, pas besoin de La macro est un peu déplorable, 1200 là, c'est. Ouais, j'avoue que ça manque de gate là, Nos. Hein? Recherche terminée. Allez, Oh envoie. là là, les envoie- inspecteurs des travaux finis toujours pour ouvrir leur gueule. Hein. Ça c'est Encore pas 900 possible à ça. Nos. Encore 900 de minerais. Oh là, non, on veut Ouais, pas. mais On c'est veut Je pas- pas. crois qu'il faut pas y aller les mecs là. Non, là, c'est compliqué. Oh, ils vont se faire démolir. Ah, c'est pas facile hein. Ouille. Ouille. Ah oui, ça va effectivement Oui. très lentement quand tu warp offensivement. C'est compliqué là, j'ai pas beaucoup de gates, mon bon Anos. Ah, tu pars B3, ok. Et en termes d'amélioration. Ouais, bon, laisse tomber l'agression. Moi, je voulais y aller, mais. Ouais, je sais ce que tu veux dire. Je t'ai offert le blink, mais toi tu pensais Ouais. que c'était un blink très agressif quoi. Un naps. Allez, tu peux Si tu te F2. fais dropper. Ils se font dropper là. Tu peux F2 poulet, t'as des unités. Ok, ok. Je vais aller essayer de choper ça peut-être. Oh là là, qu'est-ce qu'ils font? Mais ils ont rien aux potes, mec. Ah merde. Bah attends, ils nous ont dit qu'ils s'étaient fait bourrer ou pas? Bon. Bah, je Bah, pense. en fait, ils ont essayé, mais ils ont eu des problèmes. Bon, Anos, va falloir qu'on gagne à 2. Ça me va. Prépare la défense à la maison, hein, ça va venir. Alors niveau AOE, parce que voilà, ça avait été pas mal nerf au tout début, c'est redevenu viable. Oh là là, il y avait Non, le colosse, ils l'ont remis à peu près pareil, ouais. Ils l'ont remis le colosse. On a récupéré la portée. C'est trop perturbant, mec, de jouer Là, on se fait bourrer, Anos. Hein. sur l'écran de droite. J'ai des sons partout, mais je sais jamais quand ça m'attaque chez moi ou quand c'est toi. Faut que tu. Ah, j'ai fait un F2, désolé. Non, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ouais, mais oui, c'est un pylône. Attends, on va le mettre ici, la charge photonique. Ah oui, d'accord, mais. Ouais, ça tire beaucoup plus fort par contre. C'est moi qui warp ou c'est toi alors là? Moi je suis un peu. Non, c'est moi. Ah bah là on a. Ça, c'est bien joué. Clacoca qui a été chercher Colosse et Imo. Ouais bon, on a perdu nos alliés, hein, on va pas essayer de les faire survivre. Alors attends. Vous n'avez pas assez de minerais. Champ de minerais épuisé. Ouais non, on a. Vous on a vous perdu- sentez comment, on a messieurs, dans perdu, cette game? on a C'est complètement perdu. perturbant. Mais attendez, je vais lui dire, Imdata t'es mauvais, voilà. Imdata, c'est vrai qu'il est mauvais, Imdata. Hop. Ouais, on fait comment là? Champ de minerais épuisé. On va se faire défoncer à nous. Champ de minerais épuisé. Il faut que tu me fasses des colosses absolument. Hein. Ils sont déjà partis, les colosses. Ok, ok. La base de vos alliés est assiégée. Et des ops aussi pour avoir la vision sur cette zone là. Attends, je fais un pylône là-haut. Le minimum. Ouais bah regarde, ça drop juste au moment où je te parle de ça. Vos alliés est assiégé. C'est tellement ingrat de faire la macro, t'as l'impression d'être le support dans League of Legends. Je suis hors de ta faute si les choses passent pas, je m'occupe des colosses. Toi du reste. Non mais mec, on se faisait dropper B1 là. Oh man, je donne le mot corps. Ouais. Arrête de faire des F2. Mais nos colosses il passe pas, ok, bon, je laisse tomber. Là. Ah mais là on peut pas survivre mec. Ouais. Ah, Avec ça ton sent le colosse, café les là. mecs là. Allez. Ah ouais mais putain, ça se gêne de ouf un colosse. Ouais. Ouais, c'est le positionnement des bâtiments qui est pas terrible là. Bon, du coup, on va passer de l'autre côté. Ouais, on a que dalle. Hein. Bah ils sont deux, hein. Techniquement là t'as plus d'armées que un. Enfin, si tu divises par 50% leur armée, t'as plus d'armées mec. Hein. Moi j'ai Le plus problème, d'armées c'est que. Bah ouais. Unitairement, c'est que là ils sont deux, c'est pour ça que t'as l'impression que la plus. Mais le proto s'il avait deux colosses, t'en avais trois. Hein.
Il avait pas plus unitairement. Bravo messieurs, en tout cas, une belle Ils avaient plus démonstration parce de qu'ils sont skill. deux en fait chez toi. Je veux dire. Question du chat de Zilou, est-ce que Coca tu penses être meilleur tout seul? Là, non, clairement pas, non. Pas en Protoss en tout cas. Après, en terrain, je pense qu'on peut discuter, mais non, même pas en fait, non, je pense pas. Big up à monsieur CVC bien sûr, qui est prêt à soudoyer à base de bouteilles de vin. Bon bah bravo messieurs, Il peut négocier pour le stage, c'est un malin lui. un grand FFA en Archon mode. Du coup, est-ce qu'il nous reste du temps pour en faire une ou est-ce qu'on enchaîne? On va enchaîner par la petite pub, je crois, la petite pause, avant que d'après les subs jouent avec Drogo et Romarine. Okay, c'est pas mon non mais c'est que les amis, ce qu'il faut comprendre en fait dans l'Archon mode, c'est que c'est plus dur que ce qu'on pense. Il suffit pas juste en fait de faire une macro dans un coin, il faut vraiment être en empathie avec ton allié sur la macro et donc se mettre d'accord sur le build order et compagnie, sinon les deux se trouvent à chaque fois limités. C'est-à-dire que le mec de la micro va se trouver limité parce qu'il va avoir l'impression qu'il n'a pas les unités quand il voulait les avoir pour son timing fort. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est le mec qui micro, qui a l'information de quelle serait la meilleure composition d'armée et de quels seraient les meilleurs timings d'attaque. Et donc, du coup, il faut une vraie communication entre les deux joueurs. Non, mais là, c'est surtout pas que ça. C'est surtout que là, on s'est retrouvé. Des fois, en Archon mode, on s'est retrouvé en 2v en 2 secondes parce que nos alliés ont perdu 4 props sur un Reaper et ils ont pas su gérer 2000. C'est vrai, mais surtout ça en fait. Oui, mais on a eu l'impression d'être mauvais, mais c'est parce qu'en fait, on s'est retrouvé toute la game en 2v. Il y a quand même eu ça. Toi, tu t'attendais à avoir des stalker decks agressifs. Et moi, je suis resté plus sur une B3. Donc, on a perdu une probe et un pylône. Voilà, faut savoir que c'est quand même pas facile un l'Archon mode. Faut une vraie entente avec son allié. Il suffit pas juste de macro et puis d'aller faire ses drops et t'as gagné. Il faut que le 2 devienne un 1. Et ça, il y a qu'en amour qu'on y arrive. Allez là, poésie pour toi. Un bisou. Non, c'est rapport. Non. Ok, très bien. Sur ces bonnes paroles, du coup, on se retrouve juste après la petite pause avec notamment les blasts des 4 personnes qui sont invitées à passer locaux, bien sûr. Je te prends et quand juste tu veux. après, 2 heures de game sur HOTS, donc Heroes, pas du tout, Art of the Swarm. Art of the Swarm. Donc pour les abonnés, connectez-vous dans le club. Et si vous n'avez pas encore votre accès au club, vous avez Carotte de mémoire qui fait la permanence ce soir pour vous ajouter en direct. Voilà, là, tu vois, tu veux jouer, bah tu t'abonnes, tu contactes Carotte, elle t'ajoute et tu peux jouer ce soir. Voilà, et donc ce sera à partir de 20h. On se retrouve juste après la pause. Restez dans le coin. À tout de suite.